Yo tout le monde, c'est ça, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Où je vais vous conseiller 5 films à regarder pour Halloween. J'aurais pu la sortir hier la vidéo, mais j'ai préféré mieux la sortir aujourd'hui. Et pour quelle raison? Parce que beaucoup de gens fêtent Halloween, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche, à partager, à rester actif, etc. Très important. Merci à tous ceux qui le feront. Alors voilà le cinquième. Le cinquième, c'est tout simplement Halloween. Il y en a deux des Halloween sur Netflix qui s'écrit exactement pareil. Il y en a un qui date de 2007 et un qui date de 2018. En fait, c'est à peu près pareil. En fait, c'est à peu près les mêmes films, sauf que c'est d'autres acteurs et c'est une suite en fait. C'est comme une suite. Voilà, je vous conseille 5 films. Il n'y a pas forcément d'ordre spécialement, etc. pour ça. Voilà, celui-là, film Halloween 2018. Donc le film Halloween 2018 que je vous propose. Il s'écrit tout simplement Halloween comme Halloween. Et en fait, la description, c'est le tueur masqué, coupable d'une nuit de folie, meurtrière un soir d'Halloween, échappe à l'incarcération et cible celle qui lui a échappé il y a 40 ans et sa famille. Donc en fait, ça c'est un peu la suite de avant. Donc en gros, dans le premier, vous allez voir quelqu'un qui s'échappe à Michael Myers, c'est comme ça qu'on dit. Et en gros, 40 ans après, il soit sorti de prison, du coup, il est sorti. Et en gros, il va aller rechercher la femme et tout pour la tuer ou etc. 40 ans après. Je vous le conseille vachement. Je l'ai déjà vu moi ce film-là et il est vraiment incroyable. En fait, il est hyper attirant. Il est hyper genre en mode vous allez avoir l'impression de vivre une soirée d'Halloween en fait, un jour d'Halloween clairement. Et du coup, c'est vraiment pour moi peut-être l'un des meilleurs films horreur Halloween et tout que j'ai vu. En tout cas, dans le thème Halloween, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Je vous le conseille vachement. Voilà, donc c'est une femme et tout, elle a une fille et tout, et en gros, elle va vivre leur vie normale et tout, sauf que le jour d'Halloween, c'est très spécial pour elle, parce que 40 ans avant, elle a vécu des événements tragiques, et vous allez voir que autant sa fille que elle va prendre en plein sur eux, et par Michael Myers qui est sorti 40 ans après de prison. Après, dans ce film-là, je sais pas si c'est Michael Myers qui joue ou pas. Je pense aussi parce que vu l'image, donc je vous le conseille vraiment, il est incroyable ce film. Ensuite, on passe directement au quatrième. Le quatrième, c'est Rob Zombie film Halloween. Bon, c'est Halloween. Vous tapez Halloween sur Netflix, c'est la même chose que l'autre, sauf qu'il y en a deux des Halloween. Il y en a un 2007 et un 2018. L'autre était 2018. Celui-là maintenant c'est 2007, donc celui-là c'est le premier. Dans ce remake du grand classique de l'épouvante Michael Myers, s'est échappé de l'hôpital psychiatrique et retourne chez lui pour semer la terreur à nouveau. En fait, c'est un peu une suite en fait. Mais je sais pas en fait si pour eux les deux correspondent. Pour moi, le 2018 a été repris pour tout simplement refaire un nouveau, un copier-coller, mais en renouveau en fait un peu. Parce que l'autre film de 2007, il a déjà quand même presque 16 ans. Donc voilà quoi. C'est logique qu'ils ont fait un nouveau. Vraiment, il est incroyable ce film-là. Je l'ai regardé et tout. En fait, c'est plus en mode sombre. En fait, ça se voit genre qu'il a vraiment été fait en 2007, je trouve. Et celui-là, en fait, il est plutôt très sombre et tout, plus violent. En fait, j'ai préféré mieux le 2018 parce que le 2018, je trouve que il correspond plus à notre génération de maintenant, au film qu'on recherche, parce que l'autre en fait c'est plutôt un ancien. Pour moi en fait l'autre, le 2007, fait plus peur, mais le 2018 est plus attirant sur le fait par les personnages principaux du film. Pour moi les personnages principaux du film sont plus attirants dans le 2018 que dans le 2007, mais le 2007 pour moi fait plus peur. Donc voilà. Et donc je vous le conseille aussi, hein, faites-vous une petite soirée, enchaînez les deux films. Je vous conseille d'abord le 2007 puis après le 2018, comme ça vous avez les deux films, vous me dites lequel vous préférez les deux, et voilà. Donc on passe directement à la au troisième film, pardon. Il n'y a pas de troisième place en soi parce que c'est pas en mode en concours, hein, c'est pas un top 5, donc voilà. Donc ça c'est le film d'horreur qui est pas vraiment spécialement sur Halloween, c'est Meurtre sans ordonnance. Je l'ai vu, il est numéro 2 des films aujourd'hui, et c'est une infirmière en soins intensifs refuse de croire que son collègue si gentil et attentionné. Donc en gros c'est une infirmière. Elle a un collègue et tout de travail, donc un infirmier, je suppose, ou un chirurgien. Et j'ai pas vu le film, ça, celui-là. Il est hyper gentil, tout ça, il est hyper attentionné. Apparemment, il tue les patients. Donc, en fait, je pense que c'est un chirurgien, du coup. S'il tue les patients, il doit sûrement opérer des gens, tout ça. Et apparemment, il tue des personnes, du coup.
Et elle, en fait, elle va, genre, elle est prête à risquer sa vie pour découvrir la vérité sur ce nouvel ami. Donc, elle va faire plein d'enquêtes, sûrement. Je vous spoil pas parce que j'ai pas vu le film. Et les autres trucs, je vous ai juste fait les résumés, je vous ai pas spoil. Donc, en fait, elle va enquêter à balle, mettre même sa vie en péril, tout ça, pour vraiment savoir si tu vraiment ses patients. Donc, en gros, c'est limite comme si elle se donnait pour mort pour sauver d'autres vies pour vraiment qui soit vraiment coupable si c'est vrai ou qu'on rétablit la vérité et qu'au final il est bien innocent et du coup en fait elle va vraiment risquer sa vie pour essayer de sauver d'autres patients ou juste pour voir si au final il y a quelque chose ou pas et du coup il y a rien, bah hop, tout le monde s'en sort, voilà, lui il est tranquille, tout ça, donc voilà, c'est vraiment pour savoir et tout, et elle est prête à tout. Du coup je vous le conseille vraiment. Numéro 2 des films d'aujourd'hui, il est vraiment intéressant. J'ai regardé un peu la bande d'annonce, tout ça, j'ai kiffé. Il me donne vraiment envie de regarder. Donc moi personnellement, je vais le regarder ce soir. Donc à vous de le regarder aussi, je vous conseille. Par exemple, vous pouvez enchaîner les 3 films hein, d'un coup, si vous pouvez vous faire une petite soirée et tout comme ça. En plus là, vous êtes encore en vacances, donc vous êtes bien calés. Voilà. Donc ensuite, le prochain film, Le Mauvais Esprit d'Halloween. Le Mauvais Esprit d'Halloween, du coup, il est numéro 9 des films aujourd'hui, parce que bien sûr, tout le monde est dans le thème d'Halloween et tout le monde veut regarder des films d'Halloween, comme je vous ai dit. Numéro 9 d'aujourd'hui. Donc c'est sorcière flippante, zombie affamé, clown plus sinistre que nature. Quand les décorations d'Halloween prennent vie, un père et sa fille doivent absolument sauver la ville. Donc, en gros, celui-là, il a l'air pas de faire trop peur en vrai. C'est plutôt en mode genre rigolade, mais il y a des gens qui viennent parano, tout ça, et qui se transforment en zombies affamés, en sorcières flippantes, tout ça. Et du coup, un père et sa fille doivent complètement sauver la ville. Et du coup, en fait, ils seront un peu des sauveurs et tout pendant tout simplement le jour d'Halloween, quoi. Et en gros, c'est le mauvais esprit d'Halloween, donc c'est un peu pour ça qu'ils donnent ce nom-là. C'est pour les sorcières flippantes, les zombies affamés, clowns plus sinistres que nature, quand les décorations d'Halloween prennent vie. Quand les décorations d'Halloween prennent vie. Donc en gros, c'est ça en fait. C'est pas des gens parano, tout ça, pas du tout en fait. C'est en gros des décorations d'Halloween qui prennent vie. Donc genre, par exemple, je sais pas, ils vont mettre une sorcière en bois, par exemple, bah, elle va prendre vie. C'est sûrement ça, je sais pas, je l'ai pas vu, donc je peux pas trop juger. J'ai préféré en fait pas regarder les films pour pas avoir en fait, peur d'un peu vous spoil et tout, et plutôt me fier au résumé et vous donner moi mon avis concret sur les bandes annonces que j'ai tout regardé, etc. Et vous donner mon avis si je le conseille ou pas et si j'ai kiffé ou pas, sachant que en fait je suis vraiment à fond dans tout ce qui est film et tout, donc je peux savoir si je peux vous conseiller ou pas par rapport à mon avis bien sûr et par rapport à mes goûts aussi. Mais genre j'ai beaucoup d'arguments pour argumenter pourquoi je vous conseille ou pas. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos là et surtout que ben je m'y connais quoi là-dedans. Donc voilà. Moi personnellement je vous conseille. Après ça c'est plutôt film Halloween pour enfants parce que c'est toutes les décorations, des monstres et tout. Regardez même sur l'image, on voit une citrouille qui prend vie, on voit un genre de diable bizarre, on voit des sorciers tout ça. Donc voilà, vous avez pigé. Donc c'est plus pour les plus petits. Mais ça peut être attirant vraiment hein, pour nous aussi parce que en fait il y a pas une limite d'âge, c'est pas pour les petits surtout, c'est un peu pour tout le monde, mais genre je dis que c'est plus pour les petits par rapport aux autres films parce que celui-là ne fait pas vraiment peur à mon avis. On passe directement au dernier film et le dernier film du coup c'est Ubi Halloween. Par contre cette image je la trouve vraiment belle. Ubi Halloween donc mais le résumé c'est malgré son thermos de compétition ou thermos, je pense que c'est thermo qu'on dit, de compétition, personne ne prend en sérieux Ubi qui a décidé de surveiller le quartier pour Halloween. Donc Ubi c'est la fille avec la capuche rouge là. Quartier pour Halloween, des événements étranges vont tout changer. En gros, Ubi, donc c'est avec la capuche rouge, elle va surveiller la ville et en gros personne va la prendre au sérieux. Tout le monde dit mais ça sert à rien, pourquoi, tout le monde va se moquer d'elle, va dire ouais tu perds ton temps, tout ça. Et en fait elle, bah, elle va tout simplement découvrir des événements très étranges qui vont se passer et qui vont tout, vraiment tout changer. Et du coup, je vous le conseille vraiment. Je pense l'avoir déjà vu, pas cette année. Il est sorti en 2020, donc je pense que ça fait déjà 1 an ou 2 ans que je l'ai vu. Et personnellement, je vous conseille vraiment.
Après, je m'en souviens plus trop, donc c'est pour ça que j'ai pas préféré mieux le regarder et tout pour pas vous spoil comme je vous ai dit. Donc voilà, ce film-là, ben vous avez compris en fait c'est quoi le résumé, le but, le sujet du film, un peu sur chacun des films, donc sur les 5 films. Vous avez compris en fait c'est quoi un peu l'histoire qui va se passer, le sujet, qu'est-ce qui est pertinent ou non, tout ça, la pertinence du film. Donc voilà. Et personnellement, je vous conseille ces 5 films-là. Allez les regarder dès ce soir, faites-vous plaisir, choisissez lesquels vous regardez ou lesquels vous regardez ou regardez-les tous. Voilà. En tout cas, on passe à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il y a à faire. C'est pas besoin de me répéter, sachant que je l'ai déjà dit au début de la vidéo, de s'abonner, tout ça, d'activer la cloche, etc. Je pense l'avoir dit au début de la vidéo, mais de toute façon, vous savez ce que vous avez à faire. Sur ce, c'était Saoudilan. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur FIFA, mes récompenses Free Champions de ce week-end, plus les 2 packs héros. Donc je vais rassembler tout ça dans une vidéo. Sur ce, c'était Saoudilan. Ciao!